Moi, quand j'aime que passe pour musique depuis le petit, ça veut dire tout ça qui a rapport à la musique, j'ai un petit keyboard la cala, j'ai jouer et à l'époque, j'ai un paquet de gros CD, j'ai tout le temps jouer là-dedans. Est-ce que tu connais dans tant longtemps, c'est seulement garçons qui fait des métiers ou du moins domaine, c'est garçons seulement qui peuvent jouer là-dedans. Mais quand il y a un avenir, le bagage ça presque pas exister encore. C'est peut-être ça, mesdames, messieurs, nous recevoir aujourd'hui sous plateau nous DJ Kemisa, qui est une femme vaillante, qui est une militante, qui est une activiste, qui est une juriste et une femme qui gagne un pile chapeau sous tête li. Avec les aujourd'hui, nous allons parler de carrière li, nous allons en tant que DJ femme, donc c'est une DJ femme qui est plus influente en Haïti, gagne l'autre, mais c'est une de qui est influent. Nous parlons tout en tant que juriste, donc nous allons parler de Attention, je connais mes droits, qui est une plateforme que nous mettons sous pied pour faire plaidoirie pour droits femmes actives en Haïti. Donc nous allons parler de comment elle a commencé, donc est-ce qu'elle pas jamais regrette le fait que l'été retourne en Haïti après études libres pour qu'elle vienne militer. Donc ou même qui nous voit sur chaîne, abonnez avec chaîne, pas oublier de cliquer sur clochette notification pour ne pas rater aucune nouvelle publication parce que nous publions tous les mercredis et les samedis à partir de 5h. Je viens de dire tout à l'heure, donc nous allons recevoir femmes vaillantes, femmes militantes, féministes qui fait un travail qui vraiment opère dans la société. Mais pour connaître plus de détails de DJ Kemisa, c'est après pour ça, madame, monsieur. Merci internaute entretien 2000 parce que vous êtes branché. Je t'ai annoncé jeudi, je t'ai dit bien sur plateau, il y a un invité de marque, un invité spécial, DJ Kemisa, donc un DJ qu'on apprécie, un DJ qui a fait non dans la société haïtienne. DJ Kemisa, c'est avec un pile plaisir de recevoir sur plateau. Entretien 2000 jeudi. Bonsoir à tous super branchés en Entretien 2000. Merci pour l'invitation et moi content là avec nous jeudi. Voilà, donc je ne suis pas content passer, je ne suis pas content qui régit. Ça fait longtemps qu'on ne parler, mais malheureusement, pas de niveau de vraiment concordé. Donc jeudi, il y a une opportunité. Oui, l'année était très busy, on connaît que nous avons fin d'année. L'année dernière, très difficile. Donc, année ça, toute activité, tout projet que nous avons démarré, donc, j'ai accumulé nos sens, qui vient faire que le programme est un petit peu difficile, mais moi, je suis arrivé dans l'entretien de les conversations sont belles. Voilà, donc, il y a une conversation qui est très belle, parce que depuis DJ Kemisa à l'autre côté, pas qu'à baguer l'argent, donc, quand tout le monde connaît DJ Kemisa, sous nom DJ Kemisa, il y a des gens qui connaissent comme juriste, il y a des gens qui connaissent comme féministe, il y a des gens qui connaissent comme environnementaliste. Si nous présentons femmes vaillantes avec nous sur le plateau aujourd'hui, c'est qui ça nous a dit de lui à part de samedi? Nous avons dit que son monde qui aime Haïti et pas capable d'aimer Haïti qu'on pas impliqué dans tout ça cette cité là parce que femmes est important pour nous porter cause c'est une société qui est souvent marginalisée femmes si moun yo fan pas oublier autour il fait partie de catégorie vulnérable ça nous ouais et environnement Haïti a dégradé et moi trouvé que en tant que jeune qui vivent dans un pays qui aime un pays donc il est important pour m'impliquer dans tout ça donc c'est pour ça que je dis que moi sont féministe activiste environnementaliste qui aime un pays donc si nous avons résumé tête moi c'est ça me dire il y a militant qui milite pas camper that's it voilà mais quand tout le monde quand connaît tout vie Kemisa un petit parti dans vie personnelle par exemple est-ce que Kemisa vit en famille est-ce que Kemisa marié donc quand tout le monde connaît un petit parti ça
Alors, moi, c'est l'aîné de 3 enfants. Ça veut dire que j'ai 2 petits frères. Moi, je vis en famille avec maman, papa, et puis frère mio. Et après ça, j'avais qu'on dit, des beaucoup comme moi, célibataire. Il y a des types de célibataires qu'on y a. Même beaucoup de petit monde. Et puis, en gros, c'est ça que je dis de vie personnellement. Voilà, donc, vous célibataire engagé. On va quitter mon aspect mystère. On va quitter au fusionnaire. Bon, comme ça, aspect mystère lié toujours internaute ou même qui coche sur DJ Kemisa, tant de chances souvent on connaît. Parce qu'il va dire s'il est engagé ou pas, mais il dit que c'est célibataire jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il est toujours content de rencontrer coach, mais dans tout les 20 jours. Donc, je connais. Voilà, je connais qui est heureux et lui. Voilà, donc nous ne pas prêter vraiment sur vie personnelle, mais ça c'est important pour nous connaître parce que généralement, ouais, et Kemisa Treville, ouais, DJ, donc il y a des petits bagages pas connaître lui. Nous allons parler de ou même en tant que DJ. Avant que nous parlions ou même en tant que militant, pour que nous parlions de J'y connais mes droits qui sont une plateforme que vous mettez sous pied et en 2019, tu as l'objectif avec mission. Mais nous, dans DJ Kemisa, c'est qui l'heure où connaît que vous avez une passion pour le domaine ça en tant que fille? Moi, je connais une passion pour la musique depuis que je suis petit. Ça veut dire tout ça qui a rapport à la musique. Je suis keyboard de la cala, je jouer. Et à l'époque, je un paquet de gros CD, je suis tout le temps jouer là-dedans. Gros CD noir? Oui. Après ça, l'autre CD, tout cassette. Oui. Ça veut dire, bon, tout bail là, je vais là. Donc ça m'a toujours intéressé. Mais, il faut me dire tout, dans l'époque, ça. DJ existait, mais pas je nous connais aujourd'hui. Ça veut dire que malgré la musique t'intéressait, passer musique, faire playlist t'intéressait, même pas jamais imaginer que c'est DJ m'tapie. Donc c'est très tard, on a dit dans vie côté que m'pral apprendre ouais ça que les phénomènes DJ m'a me dit mais passion que m'gagne pour musique la playlist comme toujours faire au fait c'est un DJ et c'est comme ça que moi pral et vraiment commencer familiariser avec tout ça et tout matériel qui m'a dit pour DJ, ça veut dire télécharger software, commencer à regarder ce qui apparaît, moi qu'à mixer. Donc c'est là ça vraiment que je vais découvrir, c'est comme ça que je exprimer passion pour musique et c'est comme ça l'histoire DJ Kemisa a commencé. Voilà, donc c'est comme ça l'histoire a commencé, un peu l'on va connaître. Mais là, on vient de découvrir passion, ça a commencé à apprendre comment pour DJ, comment pour faire playlist. Et qui va commencer vraiment comme DJ, carrière, tu vas commencer comme DJ professionnel? Comme DJ professionnel, c'est en Haïti. Après études, moi, en France, en 2013, moi, je suis retourné en Haïti. Et bon, à ce moment-là, je continue à faire ça. On a fait une playlist pour faire des amis, jusqu'à ce que j'ai une bonne opportunité pour me jouer dans un programme. Et c'est là vraiment que je vais faire ça en public. Je suis obligé de perfectionner toute technique. Moi, tout ça, je fais dans la chambre pour que moi, je vienne pour l'autre ampleur. Donc, c'est là ça vraiment pour réaliser toute ampleur que ça gagne et décider de DJ. Voilà. Est-ce que le fait que vous avez fait une étude en France, vous avez laissé pays ou rencontrer l'autre culture, l'autre horizon, est-ce que d'abord, si vous n'avez pas fait déplacement, ça, vous avez une possibilité de DJ Kemisa qui vient aujourd'hui? C'est ça, c'est une très belle question. Je dit justement que l'Europe influencé, parce que là, il a parlé de l'époque côté que justement des DJ internationaux, des phénomènes mondiaux, c'est en Europe que ça a éclaté. Et moi là, en tant que jeune étudiante, qui vit ça devant, je dit que les conséquences, ont influence plutôt directe sur et moi-même qui fait choix exprimer passion sur musique par rapport avec DJ. Donc définitivement, je dit l'Europe a une influence sur ça. Voilà. Donc, quand on a si vous parlez acceptation ou bien imposer dans le secteur. Comment faire pour accepter ou bien imposer dans le secteur en tant que femme? Moi, c'est les deux. Et peut-être acceptation avant, parce que acceptation avant, parce que habitué, c'est pas seul moi-même qui est DJ femme, mais nous avons compté sur les doigts de la main, combien de DJ femmes qui arrivent à accepter. Pour ça, il y a fait exclusivement, ça veut dire que moi j'ai même talent avec monsieur, moi car sur scène, j'ai le côté que m'a laissé la première fois que on fait DJ sur scène. Donc, il a commencé pour un processus d'acceptation et qui fait parallèlement tout pendant que ma PC est imposée, parce que pendant que moi des publics là pour accepter, mais dans le milieu en tant que tel, l'autre père DJ, l'autre DJ pareil, moi qui c'est garçon, donc faut arriver à imposer tout parmi eux pour le public à accepter. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas ton bagage qui était facile. Moi-même, je dis fièrement, après 7 ans environ, que
objectif là atteint, on a dit que le public là finit par accepter et imposer a toujours été des chemins à faire parce que pas personne qui a fait cadeau et pas personne qui trouve imposer sur eux, donc je pense que le travail imposé a continué mais acceptation très fier pour me dire que le public a accepté. Voilà, j'en dis là, nous sommes capables de compter sur les doigts de la main combien de femmes qui y en Haïti, donc moi c'est son lutte lié jusqu'à maintenant pour vous faire accepter, je vais faire accepter ou imposer là. Est-ce qu'il y a une solidarité entre nous, dans une association des femmes DJ en Haïti, donc est-ce qu'il y a une sorte de symbiose entre nous-mêmes femmes DJ en Haïti? Malheureusement non, pas gain et malheureusement et l'autre DJ féminin a toujours ouais, compétition entre eux, même toujours dire clairement, c'est pas l'autre DJ fille qui compétition, mais même plus fort que un garçon, imposé même genre garçon. C'est pas l'autre DJ et fille pareil, moi pour moi c'est pas compétition, côté je pensais que Fanta mettait nous ensemble et ça fait longtemps que je cherché faire ça, pas arrivé faire, mais finalement j'ai une occasion et assez récemment comme ça qui permet de faire et ça et vraiment et me recevoir la cœur joie côté une association qui est les Solsen qui t'a invité à me faire une formation pour des jeunes DJ exclusivement féminins. Donc, l'expérience a été très bien passée. Je pense que c'est le premier pas vers ça que m'a rêvé depuis longtemps pour nous-mêmes femmes mettre ensemble. Et le groupe DJ, ça, nous, tant qu'on grande famille, nous texte nous une l'autre et on commence à voir qui j'ai que des activités que m'a fait côté que m'a impliqué vice versa presque chaque jour pour me donner conseil m'ba c'était non pour pas oublier mais vous voyez jalousie mais elles se connaissent et publiquement m'a profité occasion pour me dire que je suis content que nous faisons grande famille ça et nous pourrons imposer nous ensemble. Voilà, donc ça pour nous comprendre internet comprendre DJ Kimisa il a tout talent que DJ Tonus gagne Valus gagne un pilote DJ de la place gagne donc tout ça on capable faire lui en tant que femme qui gagne capacité ça. Mais tout en nous DJ Kimisa les toutefois yo invité ou du moins dans affiche pour un programme. Est-ce que des fois par contre il y a tendance à boycotter ou dans le sens que soit DJ et garçons qui ont plus temps de performance que vous-même? Tout à fait. On peut le fois et bon bien que ça canne avantage, on peut le fois yo mettre dans line-up juste pour regarder qu'on fille qui représente. Et, mais ça n'a pas suffi, même si c'est un avantage, mais c'est une opportunité que bon, pour me saisir. Mais ça n'a pas suffi parce que là, pas bon espace scène pour m'exprimer. Ça veut dire que c'est son spectacle, j'aimerais me faire une performance et puis ou bon le côté que pour qu'on ait un grand public devant, côté que c'est les programmes d'abstat, qui vient faire que chose ça que me présenter par le public là, il mal approprié dans le co bon. Ça veut dire que oui, c'est vrai ou mettons DJ femme dans line-up là pour peut-être une sorte de représentativité, mais qu'on y a qui espace que bali, ça arrive plusieurs fois côté que m'a performé et son pas bon comme pas magique c'est la montée à son pas marché ou du moins c'est en pleine performance sur couper son et c'est très difficile et me dit que heureusement tout moi un staff avec qui toujours campé là qui veiller tout ça mais malgré staff là campé avec moi il y a des bagages que pas éviter parce que si y a boycotté ou pas qu'à contrôle toute bagage malgré toute disposition que me pour ça c'est à déplorer malheureusement. Voilà, nous pas quitter chapeau DJ, c'est chapeau tellement pile, mais avant de quitter chapeau ça, est-ce que l'école ou bien institut en Haïti qui compte faire formation pour DJ de manière générale, qu'ils soient femmes ou bien garçons? Pas que je sache, peut-être qu'on a remarqué au cours des années, il y a des DJ qui prennent l'initiative, font un séminaire spontané, j'en sais capable récemment avec Solsen, avec Mesdames, même pas qu'on a l'école pour ça. Et DJ Into, c'est heureusement que son bagage qu'on développe avec pratique, ça veut dire qu'on a un talent, on a une passion naturellement, mais il y a un piloté sur Internet, ça veut dire même jusqu'à présent, toujours consulter l'université YouTube pour me perfectionner techniquement et me passer par un plus bon technique que pratique. Ça veut dire j'ai commencé il y a quelques années, c'est grâce à et perfectionnement ça a continué à faire expérience ça qui fait m'a améliorer c'est pas forcément l'école qui tape comme ça et c'est conseil moi que me bail dans formation que me diriger donc c'est continuer à pratiquer chaque jour garder qui bon qui faiblesse pour qui j'en améliorer. Donc si mon a complet on quitter chapitre ça ou né DJ donc c'est bon bail qui a qui mais on qui la carrière. Son bail qui la carrière mais pour développer tout avec un pile discipline et avec un pile technique faire recherche pour développer le bien. Voilà donc on prend chapeau juriste là que donc je t'ai dit d'aller faire études en France, en licence juridique, fait étude ça et ou retourner en Haïti pour venir porter soutien, pour venir porter connaissance. Là retourner en Haïti après ou fin faire étude ça, à qui sentiment tu retourner en Haïti pour commencer? Bon, avec un sentiment de un jeune qui va changer le pays
Et dans l'époque, c'était ça, tout le monde qui allait étudier en Haïti, et pour aller à l'étranger, qui retournait en Haïti, viennent porter compétences au service de pays. C'est avec ce sentiment ça que je retourné, j'étais très optimiste. Je ne peux pas dire que je me découragé, mais là, nous vivons notre réalité, côté que c'est plutôt la fuite des cerveaux. Mais dans l'époque, c'est ça qui était objectif là, et c'est pour ça que directement, moi, j'ai fait études en sciences juridiques. Première expérience, moi, dans le ministère du Commerce. Ça veut dire que je vraiment mettre la main à la pâte. Et la meilleure façon de faire ça, c'est vraiment à travers une institution étatique. Donc, c'est avec ce sentiment ça que je suis retourné et je vais voir la réalité en face. Et même apprendre de ça, parce que si vous voulez changer, j'en ai eu à faire. Donc, dans le système, il faut que sur le terrain pour comprendre ce qu'a fait là et que j'en ai changé. Voilà. Est-ce que c'est ce sentiment ça qui a animé en 2019 pour te mettre sous pied, je connais mes droits? Tout à fait. Par rapport avec tout obstacle ça que je fait face en tant que DJ femme, par rapport avec background juridique, moi tout côté que moi qu'on doit, je connais que je dois même opportunité que tout le monde, que tout ni garçon ni fille. Donc c'est comme ça que je faire attention, je connais mes droits et bien sûr en termes de branding, marketing, je fais un jeu de mots pour attirer l'attention publique là justement et ça c'est une campagne de sensibilisation que nous avons commencé, des maillots, des t-shirts, et que nous avons fait des conférences dans l'école, dans l'université. On a recevoir un pile témoignages de jeunes filles qui pas seulement ont talent et dans le domaine artistique, mais toutes sortes de talents. Et m'a songé en jeune fille qui était premier cours dans l'école qui disait que l'irait pâtisserie, mais maman elle voulait que son autre métier traditionnel pour la faire. Donc il y a des témoignages, ça c'est un coup jeunes qui voulaient parler, ils ont besoin de plateforme ça pour exprimer. Donc c'est comme ça que je suis allé dans plusieurs écoles, plusieurs universités, pas seulement à Port-au-Prince. Je me suis fait expérience au Cap Haïtien tout. Donc c'est ça, attention, je connais mes droits, c'est pour rappeler que et quel que soit ce qu'on fait et ou gain droit à la même opportunité que garçon que tout le monde est formé tout et tout et on dit outils techniques pour atteindre l'objectif, ce n'est pas juste seulement dire oui, je dois, mais qui gens que je vais atteindre, mais c'est pour ça que c'est important pour fixer un objectif. Voilà, donc j'en dis là, donc attention, je connais mes droits, nous faisons pile conférences, nous faisons pile initiatives, que ce soit à Port-au-Prince ou à travers tout le pays, même si on va dire comme ça. De 2019 à maintenant, qui ça route là? Est-ce qu'il y a une satisfaction? Qui ont une satisfaction parce que nous quand même arrivé toucher pas mal de monde et à chaque fois tout quand on entend pour la première fois ils font des clics pour lui et c'est ça l'objectif en campagne pas forcément en outil côté que ou action concrète mais qui quand même provoquer des clics là et des clics ça c'est un graine ou planté et puis qui parle porter fruit après et c'est ça que me plaît faire avec attention je connais mes doigts je connais que fruit pas forcément même cap jouer mais quand même moins et orienter jeunesse là dans le sens pour objectif pour atteindre objectif. Mais quand on cap dit que attention je connais mes doigts sont structure une plateforme qui seulement corrige avec mesdames donc est-ce que c'est ça? Oui c'est ça mais pas pour me dire que ou pas parler de pousser femmes sans pour exclure garçons pour autant. Donc attention je connais mes droits c'est une plateforme pour femmes pour petites filles mais un travail d'éducation tout qu'a fait pour monsieur parce qu'une fois il pas comprendre que les gens comportement yo qu'a influencé négativement. Donc un travail d'éducation qu'a fait à travers la plateforme ça tout. Donc c'est pas une plateforme qui exclut monsieur pour autant mais il faut que ça c'est sûr que c'est filles. Voilà donc je dis d'abord si toutefois on fait formation mesdames mais nous exclut monsieur donc mesdames connaissent droit mais monsieur pas connaît droit avec limite tout. Ce côté droit on l'a commencé c'est là et pas fini côté pas fini c'est on l'a commencé donc comme on dit nous ni fini garçon c'est jeunesse en général nous embrasser. C'est jeunesse en général nous embrasser et on a dit que l'époque parce que des grandes fois c'est un t-shirt ou bien un casquette côté porté symboliquement pour montrer que on est mouvement et on a dit presque si c'est pas la moitié presque plus c'est monsieur qui était fièrement porter et casquette sans bien t-shirt ça pour montrer que le mouvement et penser que symboliquement c'est un premier pas pour vraiment montrer que c'est un travail qu'on a fait ensemble n'a corrigé mesdames mais n'a pas éduqué monsieur tout pour qu'on limite j'ai envie de dire. Donc actuellement là est-ce que attention je connais mes droits en tant que plateforme il y a un projet en cours pour jeunesse là ou bien un mouvement un bagage qui est organisé pour jeunesse là?
Oui, moi, je dire comme ça, peut-être pas les activités spontanées, mais chaque opportunité que je gagne, moi toujours prendre pour moi dire attention, je connais mes droits. Émission, ça sont opportunité pour continuer la campagne, des conférences, côté que tout ça prend un prétexte pour, même si que moi toujours sur scène en tant que DJ, mais pour m'organiser des conférences, pour songer que oui, c'est vrai son DJ, mais qu'on l'autre facette de monde qui veut dire en mot, donc c'est dans ce sens que attention, je connais mes droits et toujours et voulait avancer pour faire des conférences, pour continuer à faire travail de sensibilisation, ça c'est pas oublier son travail de sensibilisation qui pas qu'à camper dans un seul jour. Voilà. Internet qui est très avisé, qui suivant avec attention, comme je vous dis, juriste, Kémissa, qui est avec nous sur le plateau. Donc, ça veut dire que Kémissa pas inscrit dans le barreau. Oui, je ne suis pas inscrit dans le barreau parce que je pense que moi utile la société de plusieurs autres façons et avec tout chapeau ça si je suis peut-être inscrit dans le barreau, je suis obligé de concentrer sur ça seulement et nous avons raté en pile facette, nous avons raté DJ, nous avons raté militant, voilà donc je pense que choix quand même même si il y a plein de monde qui t'a souhaité que m'aller dans ce sens, mais je pense que choix nous gagnons quand même là-dedans par rapport avec tout ça proposé par la société. Ouais, ça veut dire pas dans pièce barreau là qui va évoluer actuellement, pas barreau cabinet je voulais dire. Oui. Pas dans pièce cabinet donc on va évoluer avec attention je connais mes droits et puis on va aider peut-être jeunes artistes pour légaliser quelques dossiers. Oui, tout à fait. Alors, moi pas dans barreau mais par contre en tant que juriste et moi occupé des affaires juridiques, je travaille dans le bureau de suivi des accords de la CARICOM et de l'Organisation mondiale du commerce et tout ce qui a rapport avec paperasse et légalisation de non-commercial ou bien quel que soit le conseil juridique qu'on a besoin qui était au niveau parlement, moi toujours faire, mais collaborer avec d'autres cabinets, même si je ne suis pas activement dans le cabinet, mais nous collaborer ensemble. Ça veut dire que n'importe question juridique qu'on gagne, pas hésiter à contacter et dans ce sens moi toujours accompagner l'autre artiste, conseiller et même aider dans la démarche de légalisation par eux parce que sinon faire une plateforme qui est structurée, une industrie musicale qui est structurée, donc l'aspect juridique, l'aspect légal là très important. Et en pile l'artiste toujours contacté dans ce sens, il est toujours content d'aider. Voilà. En pile on a dit, mais DJ Kémissa c'est un génie, donc c'est un monde spécial. Comment le fait pour que les jonglent toute activité, tout domaine ça que là. Comment on fait même pour gérer c'est juridique, ou c'est environnementaliste, pour gérer DJ, comment on fait même? En fait, il faut un bon caquet. Mais avec le temps, avec vraiment discipline, et ça, très discipliné, ça veut dire que l'important pour moi pour me gagner équilibre là. Donc moi arriver et manier et vraiment équilibré pour me répéter toute facette ça parce que l'important pour moi atteindre l'objectif. Ça veut dire que il passe tout par le fait que mais que une répercussion négative sur l'autre. Donc ça veut dire que c'est un travail constant de rappeler ok oui c'est vrai au son DJ mais il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on facette et de juriste. Donc ça vient tout et aider me construire personnalité, ça veut dire que les moi prendre responsabilité dans la société, donc ça permet tout que un branding qui est intéressant pour la jeunesse côté que et promote et en divertissement sain. Donc n'est pas facile mais moi arriver faire au bout de un pile sacrifice, au bout de comprendre qui gens que moi comme on dit ça comment fonctionner, ça veut dire pour prendre soin de ça passe par prendre soin de santé mentale moi. Donc qui est très important là pour me déconnecter tout, prendre soin de santé physique parce que l'homme sous scène plusieurs fois ou tout côté à la fois. Donc faut un physique qui faut, ça veut dire consommer en nutrition saine. Donc tout ça c'est des petits conseils que moi toujours baille tout qui permettent moi arriver à équilibrer tout chapeau ça. Voilà, donc vraiment intéressant pour monde qui a plusieurs chapeaux malheureusement pas donc arriver équilibrer qu'a fait et comment pour jongler planning. Maintenant DJ Kémissa, est-ce qu'on pas jamais regretter un jour le fait que tu retournes en Haïti en 2013 après études? Ça c'est une question difficile. Je pas jamais regrette, m'a dit ça clairement, mais il y a un peu de fois malheureusement moi bon et c'est pas tout qui ça taper parce que en Haïti avec toute crise sociopolitique ça au pays là fait plusieurs jours fermé la caillou ça faut réfléchir.
Et ça faut penser, est-ce que je peux avoir une plus belle opportunité si je suis dans l'autre pays? Et oui, je pense à ça. Mais je ne peux pas dire un jour que je regrette que je suis tourné en Haïti parce que je pense que toute expérience négative que je vécu fait partie de construire ça que je fait. Peut-être si je suis dans un autre pays, peut-être pas la DJ, peut-être il y a un train de vie qui, bon, tu as bien sécurité, tu as bien accès avec l'autre bague en Haïti, mais après, est-ce que tu as ça pour m'offrir société? Est-ce que tu as offert vraiment un bac? Donc, dans ce sens, je ne regrette. Voilà, donc là, en pile, monde regrette que des fois, les retourner en Haïti, vous n'êtes obligé de voyager encore, même depuis 2013 jusqu'à maintenant, on a milité souterrain, donc pour tes formations ou créer une plateforme, donc ça qui est vraiment intéressant. En pile jeune là, et DJ Kim, c'est un milliardaire pour Joe Biden, parce que il y a un ras-le-bol de situation pays, il n'est pas capable, jeune dans l'université, il n'est pas capable de faire une étude qui a duré 4 ans, fait 8 ans là-dedans, donc il y a ras-le-bol de situation pays. Pour un jeune qui décide de pas obtenir un email, mais pas un monde pour filer ou les jeunes, il y a un qui conseille pour le jeune, un jeune qui décide de avec un jeune qui va avoir un monde pour filer, pas un espoir Joe Biden. Bon, et réponse très difficile parce que on a regardé tout ça dans vivre là, j'aime t'ai dit tout à l'heure, il est difficile pour dire au monde et que pas chercher l'autre alternative. On a regardé côté que l'école qu'on fait moi fait mais si mon pas à l'école, il est difficile pour dire aux parents et que quitter petit tout dans ça pas chercher un moyen pour dans l'autre pays pour aller à l'école. Mais ça me dit jeune c'est que et autant que un objectif que vous fixez, il faut prendre responsabilité qui vient avec. Et ça veut dire même genre si on parle de l'expérience pas pour comprendre qui gens et que m'a bail conseil là. Ça veut dire moi décider m'a prêter en Haïti. Kounya les moi fait pas connaît un mois pas gain gig parce que situation pas permettre ça. Donc je ne peux pas quitter la dépression portée. Je ne peux pas penser à même si je pense à eux, je ne peux pas quitter ça prendre le dessus pour me dire OK, pendant la période ça, je vais m'utiliser pour moi et faire des autres projets, je vais utiliser la technologie qui permet une ouverture quand même sur le monde. Ça veut dire qu'il y a diverses façons que et ou prendre responsabilité par rapport avec les situations que vous vivez là. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je dit tout, il est important pour une bonne santé mentale qu'il faut pour connaître qui sauve exactement, pour connaître tout que obstacle qui va venir frapper et qui ont fait face à eux. Donc pour jeunes tour qui bon malheureusement c'est seule partie à que ouais, comme solution et pas oublier tout c'est pas parce que vous changez l'environnement et ce pas d'objectif vous mettre dans le plus gros pays dans le monde pas gagner quoi régler tout. Sébastien m'a dit ça. Oui, pas gagner quoi régler dans notre pays à tout donc c'est pour ça que conseil la commun donc toujours qu'on est qui objectif qu'on fixe tête et qui j'en prend atteindre objectif ça et ou après dans n'importe quel pays malgré difficulté ou arriver à atteindre objectif. Voilà, donc merci pour conseiller sur votre pour la population haïtienne, pour jeunesse là en particulier. Bon, nous t'avons méchant en pile, si nous avons fait une émission, n'oubliez, dit que c'est présentatrice d'une émission dans Brèche FM2, une émission qui est très diversifiée, côté que les jeunes, les gens qui ont un talent, qui ont un start-up, opportunité pour qu'ils soient capables de montrer ça qu'on fait dans le pays. Voilà, l'émission est ouverte à tout le monde, il y a des gens qui pensent que c'est DJ, DJ là-dedans. Il y a des fois en surprise, on a DJ là-dedans, mais il est important vraiment pour moi pour me parler de tout sujet, pas limiter tellement que ce soit éducation, politique, culture, tourisme, cuisine. Des fois, on recevoir chef dans l'émission et on recevoir un représentant fondation tant que facile que même fait partie de lui. Donc vraiment, sujet diversifié, son plateforme qui est ouverte pour les jeunes pour venir exprimer. Mais dans tout ça, un objectif qui est très très important pour moi, c'est éduquer. Ça veut dire que je vais parler de photographie, de vidéographie, mais montrer, m'a éduquer le public là par rapport avec ça. Donc, moi invité tout jeune et qui t'a remis et vient participer dans l'émission. Moi ouvert avec nous, moi toujours répondre tous les messages. Donc, c'est au Top Show qui passe mardi, jeudi. Sur Brèche FM à 4h. Merci DJ Kemisa, c'est un plaisir de gagner sur le plateau Entretien 2000. Enfin, Internet Entretien 2000. Donc nous avons avec nous DJ Kemisa qui nous a dit merci parce qu'il a répondu à l'invitation. Merci et merci à toutes super branchées qui toujours suivent l'émission ça. Moi j'étais content de une petite conversation ça avec nous. Pas même moi temps passé, mais j'espère que nous apprenons beaucoup plus de moi pour les gens qui ne connaissent pas. Et puis m'a profité remercier nous pour support nous, vraiment sans encouragement nous, sans support nous pour continuer à faire ça m'a fait. Je dis à remercier nous pour ça. Voilà, donc Internet Entretien 2000, c'était une émission qui était très animée, donc sans doute on arrive à prendre un pile bagaille de DJ Kemisa, qui c'est une présentatrice, qui c'est une environnementaliste,
qui c'est un DJ, qui c'est un juriste, donc qui a milité pour droit moun en Haïti, pour droit femme, pour droit tifi. Donc, ou même qui est nouveau sur la chaîne, pas oublier abonner et cliquer sur clochette notification pour rater aucune nouvelle publication. Il ne pas jamais suspendre que l'émission ça a été rentrée la caillou grâce à Sébastien Petit, grâce à Michelson Wilson qui a cadré l'émission ça pour nous avec Junior Planche. Donc, ou même qui nouveau sur la chaîne, encore une fois, pas oublier abonner. Donc, c'est un moyen, disons, que capable d'encourager nous pour nous continuer avec le travail qu'on a fait. Contenu nous toujours partagé, regarder parce que ce sont des contenus très instructifs. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour l'autre sortie de Entretien 2000. Restez sur la chaîne, madame, monsieur.